Yo les gars, donc on se retrouve pour la partie 2 d'Ishimoku. Donc dans cette vidéo, on va apprendre à détecter la tendance et les niveaux de support et de résistance avec Ishimoku. Donc voilà, donc là par exemple, je me mets en D1, donc chaque bougie c'est un jour. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de détecter la tendance de fond. Donc alors, comme on fait, on voit clairement que à partir de ce moment-là, le prix casse le nuage. Donc le croisement de la Tenkan et la Kinjun se font en dessous du prix. Donc ça, des fois, ça se fait en dessous du prix, des fois, ça se fait au-dessus du prix. Et en fait, ça va dépendre en fait de si on a un signal d'achat faible, un signal d'achat moyen ou un signal d'achat fort. Parce que vu que le Kumo, c'est la zone d'équilibre, il fait office de support et de résistance en lui-même. Donc plus le Kumo va être épais, plus le prix aura du mal à le casser. Donc alors là, on voit clairement que notre tendance de fond, elle est haussière. Donc notre Chikou qui est bloqué par rien du tout, elle est libre quoi. On voit clairement qu'elle est libre. Notre Tenkan et notre Kinjun qui sont dans le bon ordre. Et notre Kumo qui est vert. Donc là, on sait que notre tendance de fond est haussière. Donc après, par exemple, on descend en unité de temps H4. Voilà, donc on voit qu'on est haussier et que là, c'est notre Kumo qui vient faire office de support et de résistance. Donc maintenant, on va descendre en H1 comme si on faisait une analyse pour les prises de position. Et donc là, on voit que le nuage à chaque fois, le prix à chaque fois se retourne. Donc on a des corrections par rapport au D1 où c'était vraiment linéaire. Donc là, on va avoir tendance haussière, correction baissière, tendance haussière, correction baissière, tendance haussière, correction baissière. Et en fait, c'est comme ça qu'on dégrossit avec l'Ishimoku. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir choper ces petites tendances haussières. On trade rarement contre la tendance, à moins d'avoir beaucoup de signaux de retournement. Par exemple, là, on voit qu'ici, on a une divergence du RSI. C'est pour ça que je garde toujours un RSI avec, parce que ça, on ne peut pas le voir s'il n'y est pas. Ou on peut mettre un MACD ou un stochastique pour voir ça, mais je préfère le RSI. Donc là, on voit clairement qu'on a une divergence. La Kinjun et la Tenkan qui se croisent. Notre Chikou qui rentre dans le prix. Là, on aurait pu se dire, il y a forte possibilité de retournement. Enfin, au moins d'une correction du marché. Donc après, là, si on regarde, maintenant, c'est pareil. Si on fait ça... Hop là, attendez. Voilà, donc là, on voit qu'on a notre correction. Donc on est en tendance baissière. Nous, ce qui nous intéresse, surtout quand on est débutant, c'est les signaux d'achat. On ne va pas les trader contre la tendance. Là, on voit clairement cassure de la Tenkan et de la Kinjun, croisement de la Tenkan et la Kinjun, divergence du RSI, divergence du RSI. Donc là, on pourrait se dire signaux d'achat. La Chikou qui rentre dans le prix, on pourrait se dire ça se retourne et ça repart à l'achat. Après, c'est pas une science exacte que je suis en train de vous dire, c'est pas une analyse complète, vraiment détaillée que je fais du graphique, mais c'est à peu près pour que vous compreniez comment l'Ishimoku marche. Donc ensuite, voilà, il y avait un truc intéressant. Par exemple, vous pouvez vous mettre, vous voyez, c'est de là où c'est important de connaître les figures chartistes. Ici, à cet endroit-là, on était toujours haussier, mais on voit qu'on a clairement, on a un canal haussier. Alors ça fait un moment qui dure. De quand à quand?
Ouais, donc du 22 juillet, il dure à peu près du 22 juillet jusqu'au jusqu'au 28 août. Donc il a duré un mois ce canal. Et donc là, par exemple, le mec qui aurait pris, qui aurait eu son signal d'achat ici. Alors attendez, ici. Alors là, c'est un très beau signal parce que croisement de la Kinjun et de la Tenkan. Croisement de la Kinjun et la Tenkan. On casse le Kumo. Donc on est en zone haussière. Et en plus de ça, alors pour les plus safe, on a un espèce de triangle symétrique bon, qui n'a pas marché parce que normalement un triangle symétrique on le rentre par le bas et on sort par le haut ou on rentre par le haut et on sort par le bas. Mais on aurait pu par exemple attendre, même si la figure n'a pas marché, c'est pour ça que je vous dis ne tradez pas les figures en elles-mêmes, vraiment que la figure, elle va nous servir, enfin à moi personnellement, juste de repère. Donc là on voit clairement cassure du Kumo, croisement de la Tenkan et la Kinjun, tac, pullback, et ça part à l'achat. Et on aurait pu s'arrêter ici, sur mettre un stop sur le canal. On ne pouvait pas anticiper qu'il allait casser le canal. Donc après même, on aurait pu se faire sur le dernier point haut, tac, sortir TP1 ici, TP2 là. Alors là, je vous garantis, c'est quand même assez profitable. Si par exemple, allez, admettons que le mec rentre sur le pullback, position assez safe. Il y en a qui seraient plus rentrés ici sur cette bougie ou sur celle-là. On va dire qu'on rentre sur le pullback, allez. Enfin quoi qu'il aurait gagné même plus de pips le mec qui rentrait sur le pullback. Donc là, on se met en dessous du plus bas. Donc 313 pips. Premier TP à 800 et deuxième TP à 1000. C'est assez rentable. Bien sûr, je suis sur une unité de temps assez grosse. Je suis sur H1. Mais c'est assez profitable quand même. Alors après, il y avait quoi? Il y avait une autre configuration que je voulais vous montrer aussi. Voilà. Donc là, on avait un triangle symétrique depuis quelques mois qui... il a commencé, ouais, le 8 juin à peu près. 10 juin, allez, on va le commencer le 10 juin. Il commence le 10 juin. Attendez, on va le tracer. Comme ça, j'y verrai mieux. Hop là. Donc là, on a un triangle symétrique. On voit clairement qu'on rentre par le bas. Tac, tac. Notre figure se produit. Cassure par le haut et ça part à la hausse. Donc là... Attendez. Voilà. Donc là, les plus fougueux seraient rentrés ici, dans la figure, dans cette espèce de petit cas. Moi, j'aurais eu du mal ici. Ils se seraient arrêtés sur la figure. Et alors d'autres, par contre, qu'ils auraient mieux joué leur coup. Enfin, à mon sens, après, hein, ça reste que... De toute façon, ce qui nous fait gagner en trading, c'est la gestion de risque, la psychologie. Après, la méthodologie, il y a des pertes, il faut les accepter, c'est comme ça. Donc après, il y en a qui seraient rentrés plus par ici. Voilà. On aurait mis sur le dernier plus bas. Donc 237 pips. Et on aurait pu aller chercher un bon x2. Même x3 dans le temps. Mais il aurait fallu tenir plus longtemps. Et là, la psychologie rentre en jeu. Parce que vous voyez que... Ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire aussi. Vous voyez comme le Kumo détermine aussi la volatilité des marchés. Là, on voit clairement que dans cette zone... Voilà. Dans cette zone, on sait pas trop où on va, on n'est pas volatile. Regardez là, comment le Kumo est fin. Alors que si on va dans une zone plus volatile,
Voilà, comme ici, là, par exemple, où on a eu pas mal de volatilité. Regardez l'épaisseur du Kumo. Et donc, notre Kumo va nous servir de support et résistance. Alors là, je vais vous montrer un truc. C'est pas par rapport à l'analyse ou quoi que ce soit, mais on pourrait aussi placer des stops par rapport au Kumo. Par exemple, c'est une connerie ce que je dis, là, c'est pas un trade qu'il fallait prendre ou quoi que ce soit. C'est pour vous montrer juste les supports et les résistances, comment les placer par rapport au Kumo. Donc par exemple, un mec il rentrait sur un retournement ici. Je sais pas pourquoi, mais admettons que ça se fasse. Eh ben, on peut mettre nos TP, chercher plusieurs TP sur les plats du Kumo. Donc de la SSB. Ouais, si je dis pas de conneries, c'est ça. Voilà, et on peut venir chercher nos stops comme ça sur les plats du Kumo qu'il y a eu dans le passé. Et on voit que le graphique vient chercher. Tac, là en zone ici. On n'est pas venu jusqu'à celui d'en bas. Parce qu'on est en tendance baissière, bien sûr. Alors, toujours faire attention, trader le sens de la tendance au début. Et puis après, quand vous avez des... Quand vraiment vous avez des confirmations de retournement, mais en béton, des trucs lourds, là, on peut vraiment trader le retournement. Voilà, c'est tout pour cette partie 2. Donc, il y aura une partie 3. Je sais pas sur quoi ça va être. Je pense les signaux et les alertes que l'Ishimoku nous donne. Je pense que je vais faire là-dessus. La partie 3. Et peut-être une partie 4 et une partie 5 avec une conclusion. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous plaît, lâchez un petit pouce bleu, un petit abonnement. C'est gratuit, ça fait plaisir. Allez, je vous remercie. Ciao.